Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a reçu les étalons U20 du Burkina Faso qui ont ramené la coupe à la maison. Il a félicité les étalons U20 du Burkina Faso et il promet une nouvelle dynamique pour le football burkinabé. Oui, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a parlé très fort pour le football burkinabé. Suivez la vidéo attentivement et partagez surtout au maximum. Je pense que c'est une joie immense, une immense fierté encore de vous recevoir parce que je me souviens que ce n'est pas la première fois qu'on se voit avec ces mêmes jeunes gens. J'ai suivi votre parcours, que ce soit à la CAN, au Mondial, et cette fois-ci avec beaucoup de difficultés, puisque le match n'était pas diffusé tel quel. Je suivais sur une tablette. Tous les jours, j'emmerdais des gens pour avoir un lien et puis suivre par des vidéos amateurs. Mais j'ai essayé de suivre vos matchs. Ça, je peux vous le dire. Et je le disais à certains anciens, je dis quand les étalons jouent, bon, qu'on le veuille ou pas, c'est la patrie. Tout le monde est concentré et suit et attend quelque chose. Et je sais qu'il y a des difficultés. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Mais je saurai tout, s'il plaît à Dieu. Et une autre chose, c'est que peut-être que nous n'avions pas la bonne approche, la bonne manière de faire. Mais je peux vous assurer qu'à partir de maintenant, nous allons tout faire pour changer la méthode, pour avoir une nouvelle manière de faire. Nous sommes en train de préparer quelque chose et d'ici là, vous serez mis au courant éventuellement. Mais ce que je peux dire, c'est que cette jeune génération, nous allons décider de prendre soin d'eux de manière particulière pour qu'ils puissent monter et représenter dignement le Faso. Soyez donc salués, soyez félicités pour le travail qui a été abattu, vous les joueurs sur le terrain, l'encadrement et tout le soutien de vos anciens. Et le peuple est fier de vous. C'est ce que je peux vous dire. Beaucoup de gens n'ont pas pu suivre, mais ils attendaient les résultats des matchs à travers les réseaux sociaux éventuellement. Comme le ministre l'a signifié, ce n'est qu'une étape. Et je pense que l'étape ultime arrive. C'est la Coupe d'Afrique des Nations que vous devez jouer U20. Ça, ce n'est qu'une phase, mais déjà une phase qui nous a beaucoup émerveillés. Vous avez prouvé que ce n'est pas un coup de chance en battant le Nigeria pour la première fois. Vous avez récidivé, ça prouve que vous êtes bien et vous devez être confiant. L'autre chose est que pour l'autre phase à venir, ce que je vais vous demander, c'est la concentration et beaucoup d'humilité. Concentration et beaucoup d'humilité parce que vous êtes très jeune et si on ne vous encadre pas comme il le faut, très facilement on peut vous déperdir. Je me souviens que la dernière fois que vous étiez ici, je vous posais quelques questions, n'est-ce pas, Baro? Voilà. Et de faire attention à ces choses-là pour qu'on ne vous détourne pas. Et jusque-là, la plupart sont restés concentrés et on n'a pas pu vous détourner. Et restez concentrés. C'est ce que je peux vous demander. Et restez toujours humble, tel que vous l'avez fait. Et je suis vos attitudes, si je peux dire, avec le coach et le reste de l'encadrement et tout. La discipline qui est dans l'équipe, c'est exceptionnel. Et l'esprit d'équipe et tout ce qu'il y a, je veux que vous puissiez maintenir cette flamme-là. OK? Je vais demander à voir l'entraîneur après, vous et vous seul, pour échanger avec vous. C'est pour le bien, parce que le foot burkinabé a été longtemps dans trop de péripéties inutiles. Il faut qu'on se concentre et qu'on voit la patrie au-dessus de tout. Vous faites preuve de patriotisme et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas vous prodiguer un certain nombre de conseils et aussi prendre soin de certaines choses. Le foot en général, nous n'avons pas le choix. Nous allons devoir mettre du sien et les autres sports d'ailleurs. D'accord? Il y a un programme à venir que nous sommes en train d'écrire. Nous espérons pouvoir lancer le programme très bientôt pour que les gens soient un peu stables et pouvoir donner du sien et surtout amener la jeunesse vers le sport et qu'ils puissent donc compétir. Donc félicitations une fois de plus. Je verrai donc l'entraîneur et le capitaine de l'équipe. Et donc avec tous les autres, je pense que le message doit passer pour que vous restez concentrés. J'insiste là-dessus, ça fait combien de fois? Restez concentrés. Ne vous laissez pas distraire ou divertir. Donc continuez à maintenir vos potentiels, vos capacités
et surtout restez humble dans ce que vous faites. Je crois que l'avenir est devant vous. L'avenir est devant vous. Pendant longtemps, nos jeunes gens ont été plus entretenus par d'autres équipes, d'autres nations et tout. Mais je pense qu'il est temps que nous-mêmes nous prenions soin de nos jeunes et qu'ils puissent monter. Voilà. Vous les anciens, vous n'avez pas eu la chance, certaines chances. Donc quand on va commencer avec les jeunes, ne dites pas que voilà, c'est votre chance aussi. C'est comme ça, non? Voilà, ça fait partie. Donc il faut que cette fois-ci on décide de prendre soin de ces viviers-là et de continuer à l'entretenir. Donc bonne suite à toutes, à tout un chacun. J'espère que d'ici là, au niveau de la CAN, vous allez continuer à nous émerveiller, à nous donner la joie qu'il faut. Et nous allons tous être derrière vous pour vous soutenir et vous appuyer. Donc bonne chance les gars et félicitations une fois de plus. Vous nous avez fait honneur, vous nous avez fait donc beaucoup de bonheur en vous voyant jouer. À l'encadrement, donc félicitations, merci aux anciens qui les accompagnent, qui les soutiennent à la fédération. Continuez à les appuyer autant que possible. Et je pense qu'il y a des petites divergences et autres qui peuvent se taire pour se concentrer sur l'avenir en fait du football de la patrie. Voilà, les anciens surtout, à mieux les conseiller parce que vous avez vécu des situations qui ne doivent pas se répercuter sur ces jeunes-là. Et vous avez tiré de très bonnes leçons certainement qui doivent vous permettre de pouvoir mieux les conseiller, les encadrer et les empêcher d'aller vers là où certains anciens ont été et que ça n'a pas été bien. Donc je compte sur tout un chacun pour leur donner les bonnes leçons, le bon encadrement et que ces jeunes-là puissent en tout cas vous représenter dignement à l'avenir et représenter dignement le pays à l'avenir. Donc quant au ministère, il faut rester concentré. Et c'est que je suppose qu'il y a beaucoup de, je sais pas, je dirais pas audit de trucs dedans pour voir tout ce qui ne fonctionne pas dans certains trucs. J'attends les résultats pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et notamment au niveau de la fédération, bien sûr. Voilà. Tout ne peut pas être parfait, certes, mais s'il y a des dysfonctionnements, il faut que vous puissiez en tout cas à l'interne sévir quoi, avant que nous on rentre dedans, pourvu qu'on ne vienne pas rentrer dans la fédération et qu'on dise qu'on va nous suspendre. Donc je ne veux pas entendre ça. Si on doit rentrer dedans, c'est pour arranger, c'est pas pour gâter. Hein? N'est-ce pas, Guira, vous qui êtes dans l'UFOAB là-bas? C'est ça, non? La CAF est prompte à sévir si jamais on s'immisce dans vos affaires. Hein? Vous savez ça, non? Ah, on dit de ne pas rentrer dans vos affaires, mais on rentre ou on ne rentre pas? Ah, donc merci beaucoup à tous et que Dieu vous accompagne dans votre parcours, que Dieu continue de vous donc, protéger tout un chacun, surtout contre les blessures. C'est ça l'ennemi du footballeur. Que Dieu vous protège et que vous puissiez donc vivre pleinement votre carrière et que ça puisse vous profiter. C'est ça le plus important. Et à vous, encadreurs, continuez à les encadrer parce que je pense que vous êtes devenu comme un père pour eux. Et il n'y a pas de raison que vous laissez quelqu'un, donc en tout cas, quitter les rails en fait. Donc, je les entends jouer, je sens cette famille-là et restez soudés. Restez soudés et faites en sorte que tout le monde reste dans le même bloc, comme les mêmes enfants d'une même famille et qu'ils restent donc dans cette cohésion, cette entente parfaite-là. Merci beaucoup, continuez à vous battre et que Dieu bénisse notre chère patrie. La patrie ou la mort. Merci beaucoup pour la victoire. Tu le vois, il a l'apparence d'un soulard. Hein. Ça veut dire, non, c'est vrai, tu ne ferais pas attention à lui. Si tu es assis quelque part, l'équipe là vient, tu lui accorderais tous les métiers, sauf métier d'espion, de terroriste. Voilà, regarde-le. Est-ce que tu vas croire que c'est un terroriste? Non. Tu ne peux pas penser à ça, c'est un vieux père. Les terroristes ne se reconnaissent pas à l'œil nu, excellence. Ah non, il y en a encore reconnaître. Quand tu vois Yadal Agali, tu sais que c'est un terroriste. Avec quoi? Avec la barbe? Amadou Koufa, c'est un terroriste, ça c'est moi. La barbe ne fait pas le terroriste. Ah non, je ne parle pas de barbe, si c'est la barbe. Le réalisateur Séverin en a aussi, donc ce type d'apparence, chose, mais voilà, c'est un terroriste.
un tueur, ils sont venus pour assassiner des gens au Mali. Le pays est très bien gouverné, oui. Le Burkina Faso est gouverné par un président digne, intègre et souverain. On ne peut plus faire n'importe quoi. Suivez la vidéo et partagez surtout au maximum. L'artiste musicienne Nadine Ouedraogo demande pardon au Burkinabé. Le 12 août dernier, elle a publié sur les réseaux sociaux une œuvre qui porte atteinte à la dignité féminine et masculine. Une sortie qui n'a pas du tout plu à ses mélomanes, encore moins au public burkinabé. Consciente de son erreur, elle demande pardon à tous les Burkinabés. Ali Zumrana. L'artiste musicienne Nadine Ouedraogo, alias Miss Wenan, implore le pardon des Burkinabés après sa sortie malencontreuse. À travers ce contenu musical publié sur les réseaux sociaux le 12 août dernier, elle tient des propos qui portent atteinte à la pudeur. Le 12 août 2026, j'ai réalisé une vidéo et publié sur les réseaux sociaux. Le contenu était vraiment déplorable. Après, j'ai supprimé mes publications. Miss Wenan dit avoir pris conscience de son erreur. C'était une chanson pour les funérailles et je l'ai reprise pour en faire un tube. Après, j'ai publié la vidéo sur YouTube et TikTok. Quand je suis venue ici à la brigade centrale de lutte contre la criminalité, on m'a dit que ma chanson était contraire à nos mœurs. Je ne le savais pas. Je demande donc pardon à nos autorités administratives, coutumières et à l'ensemble des Burkinabés. Je ne vais plus jamais commettre une telle erreur. Je demande également à tous ceux qui partagent la vidéo d'arrêter et de la supprimer. Revenue à la raison, Nadine Ouedraogo invite la jeunesse burkinabé, surtout les jeunes artistes, à éviter la dépravation des mœurs à travers les chansons et vidéos. Ici, j'appelle mes co-artistes, surtout ceux qui sont sur les réseaux sociaux, à ne pas commettre mon erreur. C'est interdit par la loi. Au Burkina Faso, les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. L'outrage public à la pudeur est puni de même que les publications sur les réseaux sociaux de contenus susceptibles de porter atteinte à la dignité. Car la famille, après la déclaration de son excellent le capitaine Ibrahim Traoré vis-à-vis de la fédération, je sais qu'il y a beaucoup qui ont préparé leurs valises pour la Côte d'Ivoire. Famille, je vous laisse écouter la vidéo et partager surtout au maximum. Oui, il y a certains qui ont déjà fait leurs valises direction Abidjan. Suivez la vidéo et partagez. Donc, quant au ministère, il faut rester concentré. Je suppose qu'il y a beaucoup de, je sais pas, je dirais pas audit au truc dedans pour voir tout ce qui ne fonctionne pas dans certains trucs. J'attends les résultats pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire, et notamment au niveau de la fédération, bien sûr. Voilà. Tout ne peut pas être parfait, certes, mais s'il y a des dysfonctionnements, il faut que vous puissiez en tout cas à l'interne se dire quoi, avant que nous on rentre dedans, pourvu qu'on ne vienne pas rentrer dans la fédération et qu'on dise qu'on va nous suspendre. Donc je ne veux pas entendre ça. Si on doit rentrer dedans, c'est pour arranger, c'est pas pour gâter. Hein? N'est-ce pas, Guira, vous qui êtes dans l'UFOAB là-bas? C'est ça, non? La CAF est prompte à sévir si jamais on s'immisce dans vos affaires. Hein? Vous savez ça, non? Ah, on dit de ne pas rentrer dans vos affaires. Mais on rentre ou on ne rentre pas?